Le matin à Châteaubourg, entre 7h30 et 9h, la circulation ressemble à ça. Un trafic dense pour une commune de 7000 habitants, jusqu'à 16 000 véhicules par jour empruntent la seule rue de Paris. Cette voie départementale traverse la ville, dessert les collèges et permet aux habitants des communes voisines de relier Rennes par la rocade ou par le train. Face à cette situation, la mairie souhaiterait créer un axe de contournement pour éviter Châteaubourg et désengorger la rue de Paris. Des travaux chiffrés à plusieurs millions d'euros, détruisant des hectares de milieux naturels. De fait, le conseil départemental a suspendu le projet depuis 2021, le soumettant à une consultation citoyenne. L'association écologiste Agitaterre, basée à Châteaubourg, fait partie des opposants au projet de contournement routier. Il y a 3 ans, pour tenter de comprendre les raisons de cet engorgement en centre-ville, Loïc Lemarec et les membres d'Agitaterre ont proposé aux habitants et aux commerçants de positionner des capteurs chez eux, face à la rue, afin de recenser les passages des véhicules, des piétons et des 2 roues. Donc le capteur, il est là-haut. Il est dans une boîte étanche. C'est un capteur de première génération. On a ici une toute petite caméra. Elle distingue les masses, mais pas les visages ni les plaques d'immatriculation. Ces données sont ensuite consultables sur le site internet telram.fr. La journée n'est pas terminée, mais il y a déjà actuellement à peu près 1400 véhicules ou personnes qui sont passés. Aujourd'hui, 24 capteurs sont disposés sur la commune de Châteaubourg, ce qui en fait la ville la plus connectée de France par rapport au nombre d'habitants. Johan, sympathisant d'Agitaterre, habite dans la commune voisine. Il a fait le choix d'installer un capteur chez lui. Là, c'est des vraies mesures indépendantes, open source, donc c'est vraiment un mouvement que je voulais encourager, quoi. Contrairement à une étude privée, ces données offrent à tous la possibilité de s'informer sur le trafic quasiment en temps réel et d'en tirer ses propres enseignements. Ce qu'on souhaite, c'est donner des éléments aux citoyens en utilisant par exemple les sciences participatives, donner des éléments pour qu'ils appréhendent les problématiques environnementales, de manière à avoir une réflexion collective et partagée vis-à-vis des problèmes de mobilité. La plateforme de recherche participative Tissage met en relation les citoyens, la recherche publique et les décideurs. Elle est à l'origine de la collaboration entre les différents acteurs de la mobilité à Châteaubourg. Il y a eu plusieurs réunions à la mairie de Châteaubourg et c'était super intéressant parce que chacun des acteurs s'est rendu compte qu'ils avaient besoin les uns des autres en fait. Ketia Guichard et Véronique Tellen, chercheuses statisticiennes à l'université de Rennes, étudient ces données citoyennes depuis 6 mois. Et à chaque point, c'est les différents capteurs qu'on a pu placer. Comprendre les mobilités pour améliorer le quotidien des individus, c'est tout l'objet de leur recherche. Ça permet finalement de comprendre en quoi des changements de politique publique ou des changements d'infrastructure peuvent influencer le comportement des individus. Ce qu'on espère peut-être obtenir, c'est en tout cas des apports méthodologiques qui peuvent apporter des aides à la décision publique. Là, cette année, par exemple, à Châteaubourg, il va y avoir plus de trains en fait, sur la ligne Rennes-Vitré. Et donc, par exemple, les apports méthodologiques qu'on est en train de faire actuellement pourraient aider à définir l'impact qu'a eu cette politique publique d'ajout de train sur les comportements de mobilité dans la ville. Est-ce que ça a aidé à promouvoir les mobilités actives? Est-ce que ça a réduit la circulation? Donc avoir une compréhension peut-être plus fine qui pourrait aider aux décisions plus tard. La mairie de Châteaubourg s'intéresse elle aussi à ces données. Elle a même positionné un capteur sur un de ses bâtiments. Le maire consulte ces chiffres pour mener à bien sa politique de transport. Aujourd'hui, on a plusieurs axes en termes de mobilité. Il y a à la fois, bien sûr, améliorer et fluidifier la circulation des voitures et des véhicules, mais à côté de ça, on sait qu'on va avoir un développement du train dans les années qui viennent sur la ville de Châteaubourg. On est en train de déployer un plan vélo là, qui va vraiment démarrer à partir de la fin d'année. Et puis là, on est en négociation sur la DSP mobilité pour augmenter aussi le nombre de bus et le cadencement des bus. Et on va se servir aussi de ces données-là pour justement essayer d'optimiser les lignes de bus et les bons endroits pour mettre les bons emplacements d'arrêt bus. Cette étude de cas bien précise ne s'arrête pas à la seule ville de Châteaubourg, elle pourrait être adaptée à plusieurs villes de France. Finalement, il y a aussi toute la problématique de comment est-ce que les mobilités doivent évoluer au cours du temps. Donc on s'attaque plutôt à ce problème qui est plus large et qui concerne plus de villes que simplement la ville de Châteaubourg.
prochaine.